Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette formation concernant les bases de l'investissement immobilier. Dans cette série de vidéos, on reprend tout à partir de zéro et on va voir en détail chaque étape de ton futur investissement locatif. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Florent, j'investis dans l'immobilier depuis 2 ans maintenant et comme ma mémoire est encore fraîche, j'en profite pour répondre à toutes les questions que je me posais quand j'étais à ta place et te transmettre toutes les informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté. Donc malgré les conseils que je vais te donner ici, je te conseille de toujours vérifier plusieurs fois ce que tu fais. En fonction de ta localisation, de ton activité, de ta situation personnelle, et il ne va pas falloir appliquer bêtement ce que je vais te dire, mais il va falloir adapter tout ce que je vais te dire tout au long de la formation. Ici, pas de vendeur de rêve et de secret miracle, il va falloir que tu fasses des efforts de ton côté, mais on va défricher le chemin ensemble, ne t'inquiète pas. On t'offrira les infos au fur et à mesure de tes questions, donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, comme ça je pourrai y répondre et on avancera tous ensemble. De toute façon, j'ai déjà tout expliqué dans la vidéo de présentation de cette formation, je t'invite donc à y aller pour connaître le programme. Et si tu as manqué des modules précédents, tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'argent, donc on va voir comment définir le bon prix de ton marché pour savoir où se place le prix du bien que tu as sélectionné. Si tu as suivi la vidéo concernant le programme de la formation, tu te rendras compte que ce module était prévu pour un peu plus tard dans la formation. Mais en rédigeant les épisodes, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus simple de connaître son prix, et même essentiel d'ailleurs, avant d'aller chercher les biens pour les trier, plutôt qu'après les avoir visités, ce qui est totalement aberrant. Donc rectifie le tir en mettant ce module avant la recherche du bien. Donc pourquoi c'est important? Admettons que le prix de ton marché il soit de 2000 € le mètre carré, et que tu n'en saches absolument rien. Si tu trouves un appartement à 1500 € le mètre carré, tu vois, ça va être une bonne affaire. Mais toi, tu ne sauras pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Donc connaître le prix de ton marché, c'est vraiment crucial. Donc après, le prix théorique de ton marché, il ne représente pas du tout le prix qui peut s'y pratiquer. Si encore une fois, on est sur un marché à 2000 € du mètre, il y a un bien extrêmement rare avec une vue sur le monument de la ville et qui est entièrement restauré, avec aucun travaux à prévoir, il sera sans doute vendu beaucoup plus cher que le prix moyen du marché. C'est logique. Si tu es en concurrence avec un acheteur qui a repéré ce bien pour sa résidence principale et qui a eu un coup de cœur dessus, les prix risquent d'être dans la fourchette haute, voire plus haut que la fourchette haute, que ce qu'on va définir maintenant. Donc le marché réagira au principe de l'offre et à la demande. C'est un marché. Donc les prix qu'on va voir maintenant sur les différents sites que je vais te présenter, ce sont vraiment des prix à titre indicatif. Ça ne dit absolument pas le prix du bien, pris individuellement, si ce prix il est bon ou non, quoi. Tu ne pourras pas aller voir un acheteur qui a un château à vendre en lui disant que son bien il est trop cher parce que le prix moyen des studios est de X € du mètre carré. C'est vraiment une notion à bien comprendre, c'est pas compliqué, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, alors une fois qu'on a rappelé tout ça, où est-ce qu'on trouve ce prix moyen au mètre carré? Donc pour ça, tu as plusieurs sites qui vont pouvoir nous aider. Donc mon premier conseil, c'est de prendre plusieurs prix moyens sur ces sites et d'en faire également une moyenne. Parce que ça peut pas mal varier et ça serait dommage de prendre une donnée qui est un peu hors sujet et de faire un investissement trop cher parce qu'on s'est basé sur la mauvaise statistique sur le mauvais site internet. Donc le fait de moyenner encore tout ça, ça va te permettre de diluer le risque. Donc sur ces sites, tu as souvent accès à des cartes interactives qui te donnent le prix au mètre carré de ta région ou de ta ville que tu vises. Ils se basent sur les annonces qui sont en ligne ou qui ont été vendues. Et tu as accès à un prix moyen détecté dans ta zone, ainsi que le prix mini et le prix maxi. Donc les différents sites que j'utilise sont meilleursagents.com, seloger.com, le site de rendement locatif et les statistiques des notaires. Tous les liens sont dans la description, n'hésite pas à aller faire un tour et je vais te montrer à quoi ils ressemblent. J'ai cherché des villes où il y avait des grosses différences entre les sites, mais le plus gros écart que j'ai trouvé, c'est à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas non plus regardé tous les villages de France, mais on va se baser sur Clermont-Ferrand et on va regarder ce qui s'y passe. On commence par le premier site, donc meilleursagents.com. Donc quand on arrive sur le site, on a le menu carte des prix ici. Hop, on clique et on a donc accès à les prix dans toute la France. On peut rechercher ici donc Clermont-Ferrand. Et on arrive voilà, sur Clermont-Ferrand. Donc à Clermont-Ferrand, c'est pas mal détaillé et on peut avoir accès à chaque quasiment bâtiment. Les points bleus sont les annonces dont il se sert pour faire sa moyenne. Et on a ici les résultats du prix moyen au mètre carré. Alors attention, dans ces prix moyens, on a les logements neufs et
tous les autres annonces de logements plus anciens. Et donc on a un prix moyen au mètre carré de 1700 € avec une fourchette qui est énorme, entre 1100 € minimum et 2400 € maximum. Sur seloger.com, on remarque qu'on a un prix moyen de 1875 € du mètre carré. Donc on a déjà 100 € du mètre de différence, même 150 €. 150 € du mètre, si tu fais les travaux toi-même, c'est quasiment la moitié de ton budget. Donc tu vois, déjà on voit déjà le problème de prendre qu'une seule valeur. Et pourquoi il faut moyenner tout ce que tu peux, quoi. Ici c'est pareil, hein, on a accès à une carte plus détaillée en fonction des quartiers. Mais après moi je regarde jamais trop en fonction des quartiers, puisque je connais plutôt bien ma localisation. Mais si tu investis à distance, c'est peut-être plus intéressant de voir où sont les quartiers recherchés et les quartiers peut-être des quartiers un peu plus populaires pour pouvoir affiner tes locataires que tu vas viser. On continue à faire notre moyenne. Donc ici on est sur le site des notaires, statistiques notaires. Tous les liens sont dans la description encore une fois, hein, tu pourras tout y retrouver. Et pareil, on a ici la fourchette à viser. Et pour finir, on a le quatrième site dont je te parlais, c'est le site rendement locatif. Et ici voilà, le prix moyen au mètre carré, on est à 2000 € du mètre carré. C'est quand même 300 € de plus que ce qu'on avait vu sur Meilleurs Agents. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de faire la moyenne avec tous ces sites. Par contre, sur le site rendement locatif, voilà, tu as accès à plusieurs infos, mais on y reviendra dans le prochain module sur comment rechercher son bien. En faisant une moyenne et en ayant le prix mini et maxi, tu peux te créer une fourchette de prix sur lequel tu vas pouvoir jouer. Le but du jeu pour nous, ça va être de trouver un bien qui est sous le prix du marché et qui, même une fois refait, donc après être passé par la case travaux, aura un prix au mètre carré qui sera toujours inférieur au prix moyen de la zone que tu achètes. C'est ça qui va te garantir une plus-value latente qui te permettra en cas de coup dur de revendre et de ne pas perdre d'argent, ou d'être sûr de gagner de l'argent si tu as une stratégie de revente pour plus tard. Je te conseille même d'avoir une stratégie de revente et on en reparlera. Donc voilà comment on peut estimer le prix du marché immobilier à distance ou pas, hein, tu peux le faire à côté de chez toi et qui permettra de classer très rapidement les annonces qu'on va croiser plus tard. Si on est dans une zone où le prix moyen est de 2000 € le mètre carré, on pourra trier très facilement les annonces parce qu'on saura les classer en faisant une multiplication très rapide. Par exemple, hein, si je suis en train de scroller sur le bon coin, je tombe sur un bien de 45 mètres carrés qui vaut 80 000 €, je sais que son prix au mètre carré est inférieur au prix moyen. Donc je peux ouvrir l'annonce. Si je fais 45 mètres carrés x 2000 €, c'est 90 000. Donc là on est bon. J'imagine que tu vois le principe et on en reparle dans le prochain module. Voilà, j'espère que tu as appris des choses. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, va t'abonner pour poursuivre la suite de la formation. Et je te rappelle aussi que j'ai un compte Instagram où je partage mon quotidien en fonction de l'avancée de mes projets personnels. D'ici le prochain module, je te conseille d'aller faire un tour sur les sites que je viens de te montrer pour pouvoir définir le prix au mètre carré de ton lieu de recherche pour pouvoir avancer au fur et à mesure de la formation et garder le cap. Voilà. Donc garde bien en tête ton objectif, rappelle-toi pourquoi tu fais ça et tout se passera bien. Allez, ciao!